Le symptôme le plus révélateur du RGO chez le bébé, qu'il soit allaité ou non, est la régurgitation après le repas ou après la tétée, mais il existe plein d'autres symptômes du RGO, plein d'autres symptômes du reflux gastro-œsophagien chez le bébé. Et si vous n'êtes pas sûr que votre bébé souffre de RGO, justement, cette vidéo va vous permettre de voir si les symptômes qu'il a, si le comportement qu'il a au cours de la journée, au cours de la nuit et au cours des tétées et même après les tétées ou après le repas est susceptible d'être un comportement d'un bébé qui a un RGO. Alors comme il y a justement plein de symptômes du RGO, j'ai décomposé cette vidéo en 3 parties. Dans cette première partie, on va voir les symptômes du RGO en journée lorsque votre bébé est éveillé, et ensuite en deuxième partie, on va voir les symptômes du RGO pendant la sieste ou pendant la nuit, et tout ce qui concerne le comportement d'un bébé RGO pendant les phases de sommeil et pendant qu'il dort. Et enfin, dans une troisième vidéo qui sera complémentaire à ces 2 premières vidéos, on verra le comportement du bébé RGO de manière générale. Le comportement qu'a un bébé qui a un reflux en cours de journée, quels sont les signes permanents d'un RGO chez un bébé, comme par exemple la courbe de poids, quelle est la caractéristique de la courbe de poids d'un bébé qui a un reflux, et plein d'autres signes qui peuvent alerter sur l'éventualité que votre bébé souffre effectivement d'un reflux gastro-œsophagien. Alors on va commencer tout de suite avec les symptômes du RGO lorsque votre bébé est éveillé, mais avant ça, pour être sûr de ne pas rater les 2 prochaines vidéos sur le sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai les 2 prochaines vidéos sur le reflux du bébé. Et pour les mamans qui souhaitent gagner du temps, sachez que le résumé de ces 3 vidéos est condensé dans une des fiches conseils du Success Pack, dans la fiche conseil numéro 13. Et bien sûr, il y a d'autres fiches conseils sur le reflux dans le Success Pack, dans lesquelles je vous donne des conseils et des astuces pour diminuer les symptômes chez votre bébé. Alors j'ai relevé 5 symptômes d'un bébé qui souffre de reflux, 5 symptômes qu'il peut avoir lorsqu'il est éveillé en pleine journée. Et le premier d'entre eux, c'est le fait d'avoir tendance à tirer la langue. Un bébé qui a du reflux peut tirer la langue sans raison à plusieurs moments pendant la journée. Donc cette caractéristique devrait vous alerter parce que ce n'est pas normal que votre bébé tire la langue. Si vous voyez qu'il tire la langue sans raison, essayez de voir s'il n'a pas d'autres symptômes du RGO. Alors le deuxième symptôme, c'est le symptôme plus évident, plus caractéristique du RGO, c'est le simple fait que votre bébé régurgite du lait ou encore qu'il vomisse du lait avant, après ou même pendant les tétées ou pendant un biberon si votre bébé n'est pas allaité. Bien sûr, selon la fréquence de cette régurgitation, la fréquence du vomi, il faut vous rapprocher de votre pédiatre pour savoir quelle est l'intensité de ce reflux, quelle est la gravité de ce reflux et ce que vous pouvez éventuellement envisager pour améliorer tout cela et éviter que votre bébé souffre de malnutrition, par exemple, s'il a tendance à répéter ces régurgitations ou des vomissements à chacune des tétées ou à chacun des biberons. Troisième symptôme caractéristique du reflux chez un bébé, ça va être le fait qu'il pleure ou qu'il hurle après chaque repas ou après chaque tétée. Effectivement, le reflux peut être vraiment douloureux pour le bébé, il peut avoir des maux de ventre, mais aussi il peut ressentir des brûlures dans l'œsophage et même des brûlures au niveau de la gorge si son reflux est intense et répété. Quatrième symptôme qui peut être un symptôme de reflux gastro-œsophagien chez votre bébé, c'est son comportement après la tétée. Si vous voyez qu'après la tétée ou après le biberon, votre bébé n'est pas calme, qu'il n'est pas serein, mais qu'au contraire, il est nerveux, il a tendance à se tortiller, à se cambrer, à se replier et manifeste des signes de colique, de maux de ventre, alors vous pouvez vous questionner sur le fait qu'il a éventuellement un reflux ou un RGO. Le cinquième comportement d'un bébé qui souffre éventuellement de reflux, comportement en journée encore une fois, est la fréquence des tétées de votre bébé. Si vous allaitez votre bébé et qu'il tète
très souvent, qui réclame le sein très souvent, cela peut être dû à son reflux et il peut réclamer le sein justement pour calmer, pour apaiser à la fois ses douleurs, ses coliques et les douleurs ressenties par les brûlures créées par la remontée de l'acide gastrique et du lait au niveau de son oesophage. Et il peut aussi réclamer le sein tout simplement pour se consoler grâce au côté réconfortant de la tétée et du fait d'être blotti contre vous. Alors attention, comportement à ne pas confondre avec un bébé qui se trouve en poussée de croissance ou en pic de croissance, qui est tout simplement un bébé qui va avoir ce changement de comportement sur une période donnée, auquel cas je vous demanderai de vous référer plutôt à la vidéo sur les poussées de croissance que vous trouverez sur ma chaîne. Et cela nous amène directement au comportement de bébé qui peut avoir un RGO ou un reflux gastro-œsophagien qui est l'opposé. Autrement dit, votre bébé va avoir plutôt tendance à refuser le sein, à faire une grève des tétés et à ne plus vouloir téter tout simplement parce que dans ce cas-là, il aura plutôt associé la tétée ou le biberon aux douleurs qu'il ressent juste après, au reflux qui est généré à la suite des tétés ou des repas. Alors bien sûr, ces 6 symptômes ne vous assurent pas que votre bébé souffre d'un reflux ou d'un RGO, mais dans tous les cas, si vous en doutez et si vous avez vu que votre bébé avait déjà plusieurs de ces symptômes, vous devriez vous rapprocher de votre pédiatre pour vous en assurer. Cette vidéo ne remplace pas l'avis de médecin, elle est là juste à titre informatif et j'espère qu'elle vous permettra de vous orienter et de vous donner des pistes pour mieux savoir si votre bébé a un RGO ou pas. Dans tous les cas, on poursuivra ces symptômes sur la partie 2 de la vidéo et la partie 3 qui arriveront bientôt sur la chaîne. Et puis si vous allaitez votre bébé et que vous souhaitez recevoir plein de conseils pour améliorer votre allaitement et améliorer le confort de votre bébé pendant les tétées et après les tétées, n'hésitez pas à vous inscrire à mes conseils privés que je partage uniquement par email avec mes abonnés. Ce sont des conseils exclusifs auxquels vous avez accès simplement en vous inscrivant dans le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo en barre d'infos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!